a plusieurs thèmes, je trouve, dans votre livre. Je trouve qu'il y a aussi le thème des occasions ratées aussi. Oui, oui, Parce qu'il peut se rattraper, hein, il oui. trouve un travail et encore une fois, c'est lui qui va, encore une fois, décider qu'il faut arrêter. Les deux frères, comme vous venez de l'expliquer, ils auraient pu aussi avoir leur chance de redevenir gentils, on va dire ça Oui, comme ça. oui. Et c'est aussi une histoire de destin. Est-ce que vous diriez ça aussi Tout à fait. pour tous vos personnages, hein, pour le coup. C'est exactement ça, c'est-à-dire que on se rend même compte à la fin du roman que si Marc n'avait pas agi ainsi, s'il n'avait pas écouté Léon, tout serait passé complètement autrement, il n'y aurait pas eu autant de drames peut-être, et voilà. Et la vie est ainsi faite, quoi. Donc on fait un choix dans la vie, on ne sait pas si c'est le bon ou le mauvais, mais on le fait à un moment donné. C'est d'où le titre Un jour peut-être, hein, on ne sait pas trop ce qui se passera à l'avenir. D'ailleurs, dans ce roman, tout n'est pas forcément élucidé, hein, au niveau des énigmes. Mais on se rend très bien compte que c'est souvent effectivement le fruit du destin, quoi. Donc voilà, et après c'est les réactions des uns et des autres vis-à-vis de cette destinée, de ces coups qui nous arrivent en pleine poire, entre guillemets, voilà. Et voilà, comment réagit-on face à toutes ces situations? Marc n'a pas su le faire quand il était enfant, après il a essayé de réagir à un moment donné, voilà, on sent un être effectivement qui se sent toujours enlisé dans une morale très instable. Donc voilà, on le comprend aussi, je pense, à travers la lecture. On sait que le pauvre n'a pas forcément de chance dans tout ce qui lui arrive, mais voilà. Et une quarantaine d'années comme ça, parce que le bouquin couvre quand même une quarantaine Ouais. d'années, est-ce que c'est pas aussi intimidant pour vous? Parce qu'il faut quand même remplir 40 ans dans un bouquin. Hein. Ouais, là, je me permets de dire que moi aussi, j'ai plus que 40 ans maintenant, mais voilà, c'est aussi le fruit d'un ressenti, d'un vécu. Donc effectivement, ce ne sont pas que mes observations d'aujourd'hui, c'est celles que j'éprouvais quand j'étais enfant, face à l'école, face à pas mal de choses. Donc c'est vrai qu'on retrouve dans ce roman pas mal de ressentis que j'avais moi-même. Donc effectivement, voilà. Même si ce n'est pas mon propre vécu, mais tout ce que j'éprouve dans cette écriture, c'est ce que, effectivement, d'ailleurs, on sent cette impression évoluer au cours du temps. On sent la lecture, dans la lecture les mots d'enfant, on sent les ressentis d'enfant, on ressent les ressentis d'adolescent et après d'un homme donc plus mûr. Je pense qu'à la lecture, ça doit aussi paraître quelque chose d'assez fluide. C'est vrai qu'au niveau de l'écriture, par contre, étaler 40 ans comme ça sur quelques pages, c'est pas chose aisée. Donc il faut essayer à chaque fois de s'efforcer, même si j'ai 40, enfin plus de 40 ans, de s'efforcer d'avoir 9 ans, quoi, hein, dans l'esprit. Et voilà, quoi. Donc après, c'est comme se mettre un peu à la place d'un SDF ou d'un criminel. Le rôle de l'auteur, c'est vraiment de se mettre dans la peau du personnage à fond, quoi. Donc voilà, et 40 ans, c'est vrai que coucher sur le papier 40 ans comme ça, en peu de temps, en quelques mois, non, c'est pas facile. Ouais. Et est-ce que vous aviez besoin d'une structure? Parce que vous m'aviez expliqué avant de tourner que parfois c'est vos personnages qui vous emmenaient. Oui, mais malgré tout, il y a des histoires de destin. Je ne veux vraiment pas révéler parce que c'est vraiment bien amené à chaque fois. Ouais. Je sais pas, c'est subtil, voilà, à chaque fois. Mais il vous faut quand même une structure malgré tout, non? En fait, il me faut surtout un état d'esprit au départ. Je veux me caler à une certaine morale et puis je vais dire, bon ben voilà, et je pars au hasard. Donc c'est pour ça que j'ai choisi au départ le titre Un jour peut-être, parce que d'ailleurs je ne savais pas si j'allais pouvoir boucler cette histoire. Je me suis dit, bon, allons-y, partons à l'aventure, écrivons quelques mots, essayons de voir un petit peu ce qui se passerait après. Alors c'est vrai qu'après, si on finit le roman de la sorte, on sent très bien que en tant qu'auteur, on se comprend très bien, mais effectivement, ça manque de structure pour le lecteur, il manque de repères pour pouvoir s'y retrouver. Donc là, après, il m'a fallu effectivement, dans une deuxième étape, revoir effectivement gérer chacun des grands chapitres et savoir un petit peu quel fil conducteur trouver entre chacun d'entre eux, ce qui m'a amené effectivement à réécrire une partie de ces chapitres, c'est sûr, pour trouver un lien cohérent. C'est facile de se dire, ah mince, il faut que je réécrive quelque chose, parce que j'imagine que quand on est dans le feu de l'écriture, on se dit, là c'est bien, là je l'ai. C'est très ingrat parce qu'il faut se dire, bon, malgré tout, ce qu'il faut privilégier, c'est le ressenti du lecteur. Bon, c'est bien beau de se faire plaisir quand on écrit en tant qu'auteur, mais il faut surtout penser au lecteur et se dire, bon maintenant, ok, mes émotions, je pense les avoir bien transcrites. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est construire une histoire qui soit aussi claire à lire pour le lecteur. Et voilà,
c'est beaucoup de travail, il faut se remettre en cause perpétuellement, enfin, c'est sûr. Ça demande beaucoup de réécriture, quoi, parce que je pense pas qu'en un seul jet, je serais parvenu à l'écrire de la sorte. Je pense pas que ça aurait été possible. Alors on le disait au début de l'interview, vous êtes originaire de Virus, ce que j'ai trouvé Oui. aussi excellent. C'est d'incorporer dans votre roman quand même le camp de Thiel qui est juste Oui. à côté. Mmh. Ça vous est paru naturel aussi parce que c'est tout l'aspect historique qui est important pour le Bien destin sûr. de tous les personnages. Mmh. Vous vouliez l'inclure. Est-ce que Oui. c'est aussi peut-être pour les gens qui ne sont pas d'ici d'en parler tout C'est sûr. simplement? Puis, comme je disais tout à l'heure, hein, on est une région, heureusement et malheureusement, qui est très riche en histoire et il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Il y a un passé qui est bien là, je dirais, il ne faut pas se voiler la face non plus et je dirais au contraire, il faut le montrer, il faut dire que ça s'est passé aussi chez nous et voilà, ça s'est passé aussi en Italie, donc je parle aussi effectivement du fascisme, etc. Donc ce sont toutes des choses qu'il ne faut pas bien sûr oublier, elles ont bien été présentes, elles nous ont meurtris, mais elles nous ont aussi rassemblés. Donc voilà, c'est aussi l'amour qui vient après la guerre, voilà, qui fait que les gens retrouvent de l'espoir à travers la sidérurgie, qui vont reconstruire une région, un pays, et voilà. Donc il y a la guerre, il y a des crimes, il y a des choses qui sont très mauvaises, et après ça, il y a je dirais la renaissance, quoi, en fait. Et je trouve ça intéressant parce que c'est aussi un livre sur l'espoir, hein, sans rien C'est trahir, sûr. mais Oui, c'est ça. Parce qu'après, effectivement, dans la même période de lecture, on va retrouver cet homme qui était SDF, qui va se décider enfin de remonter dans le train. Et cette image du train, pour moi, elle est très forte parce que cet homme-là, il est dans une longue partie du récit, il se trouve en gare de l'Est à Paris. Et il se pose la question, est-ce que je dois monter dans le train ou pas? Pour moi, c'est très facile, hein, il suffit voilà, de me décider une bonne fois pour toutes, pardon, et puis de monter dans ces wagons et de revenir en Lorraine. Donc rien de plus simple, une voie ferrée, une ligne droite, voilà, un point A, un point B. Je dirais, voilà, il n'y a rien de plus simple. Et pourtant, pour lui, c'était très éprouvant, quoi. Donc il a préféré plutôt rester là en gare pendant de longues années, observer les gens, à regarder autour de lui ce qui se passait, et puis à accepter la vie des uns et des autres, et puis de vivre en marche par rapport à tout cela en tant que simple observateur. On parlait bien sûr de la psychologie qui vous avait peut-être intéressé en premier, mais il y a aussi quand même la notion de suspense. Je pense que c'était un plaisir pour vous, non? Oui, oui. Parce que le voyage en train, ça pourrait être très simple, et, Oui. comme vous dites, point A, point B, mais c'est pas ça en fait. Non. Les différentes aventures qui lui arrivent aussi. Là aussi, il y a quoi? C'est le côté dramaturge peut-être un peu scénarisé, même un peu cinéma, on va dire, non? Oui, oui, oui. Donc ça, c'était une volonté qui m'est venue dans un deuxième temps, parce qu'effectivement, quand j'ai restructuré ce roman, j'ai voulu aussi donner encore plus d'envie au lecteur d'arriver à la fin. Donc effectivement, il y a une partie énigmatique dans cette histoire, et oui, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de suspense par endroits, on a envie de savoir ce qui va se passer. Et ouais, je me suis un peu amusé à aller dans ce sens aussi. Ouais. C'est une partie de plaisir d'ailleurs. Oui, j'imagine, hein, parce Ouais. que c'est aussi le plaisir de perdre un peu le lecteur, quelque part, Oui, ça. oui, c'est aussi jouer avec les situations, voilà, et ce qui est fort, enfin ce qui me paraissait fort après de pouvoir retranscrire, voilà, c'est de se dire oui, dans ces moments qui vont laisser apparaître une lueur d'espoir, il y a vraiment des choses qui restent encore une fois très profondes, quoi. On se dit mais mince, c'est vrai. On parle de justice, on parle de religion dans ce livre aussi, donc voilà, il y a du bien et du mal partout, et comment réagir par rapport à tout ça? Il y a même un policier, un gendarme qui ne sera plus trop... C'est ça aussi, vous allez à contresens de tous les clichés, hein, aussi, Oui, quelque part. oui, oui. Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, des émotions simples, c'est un gros mot de dire comme ça aussi, d'avoir des émotions simples en lisant le livre, et vous aussi, hein, vous proposez des émotions de Oui, l'honnêteté, quoi. tout à fait, c'est une œuvre qui se veut avant tout sincère, honnête. Il n'y a rien de compliqué dans cette écriture, et non, je voulais rester, je dirais, à l'image de la plupart d'entre nous, quoi. Les plus grandes émotions que nous avons, ce sont souvent les émotions les plus simples, voilà. Il n'y a rien de compliqué derrière l'amour. Je dirais, quand on se met à pleurer face à une telle situation, ou à rire face à quelqu'un qui tombe, ou voilà, sont des réflexes, enfin voilà, c'est la vie, c'est comme ça, et j'ai voulu me caler à ça parce que je me suis dit c'est ce que ressentent la plupart des gens, et j'en fais partie. Voilà, donc j'ai voulu rester très très simple dans cette écriture,
Voilà, et surtout à garder une vision qui nous montre aussi que le monde est très 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 complexe. Hein, bien que nous on éprouve des sentiments qui soient très simples, le monde derrière nous est très complexe. On n'a pas la clé, on ne sait pas trop comment résoudre pas mal d'énigmes, pas mal de problèmes. Donc on ne l'aura jamais d'ailleurs, c'est propre à chacun. Voilà. Donc effectivement il y a des sentiments qu'on éprouve de façon très naturelle, je pense. Mais à la fois derrière, effectivement, en arrière-plan, quelque chose de très profond et moi-même, j'ai relu mon propre roman plusieurs fois et j'ai toujours pas, dans certains cas de figure, toujours les éléments de réponse. Je ne sais pas trop non plus d'où le titre. Un jour peut-être, c'est pareil dans ce sens-là. C'est un jour peut-être dans l'histoire, hein, que se passera-t-il demain? Et un jour peut-être aussi dans mon esprit, quoi. Comment je fais à interpréter les choses aujourd'hui sur quoi je me base pour pouvoir éprouver de l'affection, de la haine vis-à-vis de certains personnages. Et ça sera vraiment ma dernière question, mais est-ce qu'on les quitte facilement, ces personnages? Non, ils restent ancrés. Ah ouais. Ils deviennent réels en fait. C'est ce qui est fou, quoi. C'est que on a l'impression qu'ils ont vraiment existé et on aimerait vraiment qu'ils aient existé parce que voilà, une fois qu'on les a créés, on n'a plus envie de s'en détacher. Ouais, ça c'est sûr.